Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, bien avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Papa, dans la vie là, quand quelqu'un sonne pour faire ton travail là, même si tu n'as pas le temps, que tu es trop occupé, fais au moins un petit clin d'œil pour penser à lui. Parce que nous-mêmes, on sait que les gens de ton parti là, ou les gens que toi-même tu n'as pas envoyés là, mais qui veulent se jouer les griots là, quand ils font semblant de venir à cause de toi, papa, pense un peu à eux, papa. Parce que quand on voit ça même, c'est pas joli. Je veux parler de qui, papa? Je veux parler de John Bateau, ton griot là, à la télé là. Je veux parler de sa vie. Bien même avant de rentrer dans le but du sujet, papa, regarde un peu ces images-là. Tu vois les images? Ça, c'est leur route. Continue de regarder leur vie. C'est... Tu vois, papa? C'est l'axe principal de la vie de Danani. Tu as vu toi-même la ville comme elle est, l'axe principal. C'est aussi chez ton chef rebelle, Chérif Ousmane. Bon, lui, je vais en venir là-dessus. Je vais finir avec Dion Bateau. Et après, pour lui, là, je vais en venir sous pour lui. Dion Bateau, je m'adresse à toi. Pendant des années, toi, tu es en train de combattre le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il n'a rien foutu. Laurent Gbagbo, c'est fini. Le président Alassane Dramane Ouattara, il a travaillé. Vous voyez les infrastructures. Et puis quand tu es en train de parler là, c'est à Abidjan, tu es assis et puis tu parles. Et pendant ce temps-là, chez toi-même à Danani là, fouille. C'est-à-dire quand on dit souvent que vous venez vous asseoir à la télé là,
C'est-à-dire vous êtes griot là. Mais c'est pour rien. C'est-à-dire vous voulez penser à vous vendre. C'est les 15 000, 10 000 on vous donne. Le matin vous êtes dans les bélodromes. Le soir on vient verser beaucoup de poudre sur vos visages pour dénigrer les gens. Voilà ta ville, il vient de montrer, Danani. Et pour te rappeler même, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Là, ici, il fait encore, il pense que ça va être 20 ans maintenant qu'il est au pouvoir. T'as vu, non? Avec ça, là, comment tu veux que les gens te prennent aussi? Avant d'insulter ou parler de président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire la paille qui est dans tes yeux, il faut la sortir d'abord. Voilà ta ville d'Ananique. Donc si tu as quelque chose à dire, maintenant tu as dit que tu vas devenir député, tu as posé ta candidature. J'espère que le RDR vont penser à toi. Tu auras des fonds pour changer d'année. C'est de ça aussi on a besoin. Parce que quand le président Laurent Gbagbo parlait, c'est de toute la Côte d'Ivoire il parle. Puisque toi tu vas t'asseoir à la télé pour dire ce qu'il est en train de dire. C'est pas vrai là. On espère que toi tu vas tout changer. Papa, en même temps, il y a un truc qui m'intrigue, papa. Affaire de Shérif Ousmane. C'est comment? Je sais que ça ne nous regarde pas. Mais de la manière que les gens parlent là, ça devient quand même sérieux. On aurait appris que ses parents sont en train de demander. Il est passé où leur fils. Voilà ce qu'on aura appris. Eux veulent absolument leur fils. Son histoire là, c'est comment, papa? Ça fait 1. Et puis de 2 là, il vient de parler à peine de Danani. Et Danani là, c'est ce Shérif Ousmane. Papa, vous-même, vous avez vu la ville. Essayez d'avoir pitié quand même, essayez d'arranger. Parce que quand nous on écoute, là, on dit c'est ado fort, ado fort. Papa, ado fort. Il faut penser à eux. Maintenant, avant de finir là, papa, il y a un truc qui m'intrigue. Vous les baoulés là même, c'est votre travail même. À faire des traités là. Maintenant, quand c'est gâté dans votre main là, vous venez vous asseoir ici, pour pleurer dans l'oreille des gens pour dire moi, il n'ai pas dit ça. C'est le RHDP qui a dit, le dit, et puis moi, il ai dit. Là, quand vous commencez à dire ça, là, c'est que c'est gâté dans vos mains maintenant. Vous n'avez plus le choix. On a vu le député sortant de Bordeaux-Crou. L'honorable Atumbré. RHDP. Baouli. Voilà ce qu'il a dit dans son récit. Je vais vous dire ça. Je n'ai jamais dit que j'allais envoyer au goudron à Bordeaux-Crou.
Ce sont les ministres Amédée qui l'ont dit. Et moi, j'ai répété la même chose. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas fan, vous êtes fan des moyens, non? Tournez entre vous là-bas, mais nous on a besoin de nos goudrons. Si c'est Amédée qui a dit que toi tu as du goudron là, vous allez amener ça forcé là. T'as dit bon comportement, vous n'avez jamais changé. Quand vous devenez député, au lieu de passer à vos populations, ça va vous penser. Maintenant que c'est cuit entre vous là-bas, maintenant, vous vous dénoncez. D'accord, on a compris. Papa, voilà un de tes députés. Hein. Bon, c'est un petit coucou. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée.